Ok, bienvenue chez Diaba Robovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter un sujet de mécanique appliquée. Et le sujet de ces mécaniques appliquées va comporter donc deux grandes parties. Il y aura donc une partie statique et une partie cinématique. La vidéo sera divisée en plusieurs parties pour éviter qu'elle ne soit longue. Ok, sans toutefois tarder, nous allons donc commencer tout simplement la résolution de l'exercice. Comme thème, comme nous avons dit précédemment, il s'agit donc d'un camion pour transport des pipes, c'est-à-dire comme des billes de bois. Mise en situation. La figure 1 est celle d'un camion destiné au transport des pipes dans l'industrie ou des billes de bois dans une exploitation forestière. 2. Description de fonctionnement. Le camion est composé d'un châssis 1, tel qu'on peut voir ici, d'un levier 5 réalisé à partir de deux bras symétriques articulés en C et D sur le châssis et le vérin 2 plus 3. Donc on peut donc voir ici, comme nous avons dit ici, on peut voir le vérin 2 plus 3 ici. On peut donc voir le levier 5 qui est articulé ici au point D sur le vérin et au point C ici sur le châssis 1. Donc tel que 2 c'est la tige du vérin et 3 c'est son corps. Le basculement du levier 5 est assuré par un vérin hydraulique 2 plus 3. Donc c'est-à-dire la manœuvre donc de 5 ici, c'est fait à partir donc tout simplement de ce vérin 2 plus 3 ici, tel qu'on peut voir sa tige ici, d'accord, et son corps là. Donc lorsque la tige donc a la possibilité de monter ou de descendre, on voit que si ça monte vers le haut, ça va basculer donc la tige, ça va basculer le levier 5 vers le haut et qui va effectuer une rotation autour du point C par rapport au point 1. Ce vérin est articulé au point D sur le levier et au point E sur le châssis. Là, on peut donc voir le point E ici. Le vérin ici est articulé donc au point E sur le châssis tel qu'on voit ici et au point D donc sur 5. Voilà donc le fonctionnement du mécanisme. On peut donc tout simplement passer donc au travail à faire. Déterminer analytiquement les actions mécaniques C de 1 sur 5 et D de 3 sur 5. Dans les actions mécaniques que nous venons donc de déterminer graphiquement, on demande cette fois-ci de déterminer analytiquement. Ok, voici donc la feuille de réponse ici. La première des choses, c'est de représenter déjà les supports des actions mécaniques ici, les différentes forces sur notre solide comme tout à l'heure. On avait donc isolé déjà ici pour la partie graphique. Si on se rappelle bien, on avait vu qu'il y avait une action mécanique ici. Il y avait l'action mécanique ici au point D, une action mécanique ici au point C. Puisque notre solide, on a vu que notre solide, donc, qu'on peut voir ici, d'accord, donc ça sera orienté vers le bas parce qu'on voit l'action mécanique de 4 ici qui tend à basculer dans la pièce 5 vers le bas. Donc l'action mécanique de 4 sur 5 ici sera orientée vers le bas. On aura donc B de 4 sur 5 ici. À ce niveau-ci, au point D, on a l'action mécanique du vérin ici, 3 sur 5. Voici donc le solide ici qui était déjà en équilibre donc sur l'action de deux forces, le vérin. Donc on mettra directement le support de l'action mécanique au point D qui sera tout simplement dans la droite ED. Donc on aura donc cette droite-ci. Maintenant au point C, à ce niveau-ci, il y aura donc l'articulation C. La pièce 5 est articulée sur la pièce 1 au point C. Donc ici, on aura une force ici dont la direction sera inconnue, le sens inconnu, sauf son point d'application. Donc ce qu'on va faire, on va donc aller premièrement donc, sur la figure qu'on a donc donnée, représenter les efforts tels que nous avons dit ici. On a donc B de 4 sur 5. Au point donc D, on a D de 3 sur 5 tel qu'on a vu ici. Voici son support. Le sens, on ne connaît pas dans le sens présentement. Au point C, voici l'articulation comme nous avons donc montré ici. C'est pour ça qu'on a biseauté comme ceci pour dire que la direction donc n'est pas connue. Le sens inconnu. Voici donc notre solide qui est donc en équilibre sur l'action de trois forces. Maintenant, pour déterminer donc les différentes forces qu'on nous a demandé de déterminer analytiquement, c'est-à-dire, comme on a dit ici, déterminer analytiquement les actions mécaniques C de 1 sur 5 et D de 3 sur 5. Donc, premièrement, pour déterminer, on va donc appliquer le principe fondamental de la statique. Le principe fondamental de la statique, c'est tout simplement somme des forces extérieures égale au vecteur nul et somme des moments des forces extérieures par rapport à un point. Ici, pour nous, on va prendre le point C égale au vecteur nul. Pourquoi le point C?
Parce que le point C, c'est le point qui a le plus d'inconnus, comme nous avons dit ici. Il n'y a que son point d'application qui est connu, son sens et son support inconnu ainsi que son module. Donc les moments seront calculés donc automatiquement et obligatoirement par le point C. Ok, on prend donc la première équation de la statique qui est donc somme des forces extérieures égale au vecteur nul. Comme nous avons vu, nous avons donc les trois forces ici. C de 1 sur 5 plus D de 3 sur 5 plus B de 4 sur 5 égale au vecteur nul. On va donc décomposer maintenant ces vecteurs-ci, d'accord? Ces forces-ci dans le repère. Voici donc Y ici, voici l'axe des Y et voici l'axe des X. On prend donc la première force qui est C de 1 sur 5, comme nous avons dit. Ça aura deux composantes parce qu'on ne connaît pas les composantes en X ni en Y. Nous connaissons tout simplement son point d'application. Donc, on va écrire CX, CY, c'est-à-dire la composante de cette force-là en X et sa composante en Y. Plus D de 3 sur 5. On vient donc ici, comme nous avons vu ici, on a vu D de 3 sur 5. Voici son support. On voit que c'est parallèle à l'axe des Y. Donc, ça aura uniquement une composante suivant l'axe des Y. Donc, la composante suivant l'axe des X est nulle. C'est pour ça qu'on écrit ici donc 0 DY plus B de 4 sur 5. On voit encore B de 4 sur 5 ici. Si on regarde là, on voit que c'est encore parallèle à l'axe des Y. Donc, ça aura uniquement une composante suivant l'axe des Y. La composante en X sera nulle. Donc, on écrit donc 0, puisque nous avons vu que l'action de 4 sur 5 était orientée vers le bas, puisque la bille est ici en haut, qui agit donc sur 5. Donc, ça descend, on voit bien que c'est en sens contraire par rapport au sens positif des Y. Donc, sa composante en Y sera donc négative. C'est pour ça qu'on a moins ici. On aura donc 0 moins B de 4 sur 5. Tout ceci égale au vecteur nul, qui est de composante 0, 0. Donc, on a donc l'axe des X ici et l'axe des Y là. Donc, suivant l'axe des OX, on a donc CX uniquement. Donc, CX sera tout simplement égal à 0. Suivant l'axe des Y, on aura donc CY plus DY moins B de 4 sur 5 égale à 0. Donc, c'est ce que nous avons donc écrit ici. On va donc numéroter ces équations-là par 1 ici et par 2 là. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ici? On aura donc des inconnus à déterminer ici. On a donc CY qui est inconnu, on a DY qui est inconnu, on a CX qui est inconnu. Donc ça fait donc trois inconnus pour deux équations. Donc forcément, pour résoudre cette équation, il faut une troisième équation. D'où on va utiliser la deuxième équation du principe fondamental de la statique qui est somme des moments des forces extérieures par rapport au point C égale au vecteur nul. Comme nous avons dit, le point C parce que la force C, c'est là où on a le plus d'inconnus. On écrit donc tout simplement la somme de moments de toutes les forces que nous avons vues ici par rapport au point C égale au vecteur nul. Donc on aura moment de C de 1 par rapport à 5 au point C plus moment de D de 3 de 5 par rapport au point C plus moment de B de 4 sur 5 par rapport au point C. Tout ceci égale au vecteur nul. En fait, il s'agit donc de toutes les forces que nous avons vues ici. Maintenant, on sait que le moment de C par rapport au point C égale au vecteur nul. Parce qu'on sait que si on veut calculer ce vecteur ici, on aura donc CC vectoriel C de 1 sur 5. Or, CC est une distance nulle. Donc, on va donc rester tout simplement avec moment de D de 3 sur 5 par rapport au point C plus moment de B de 4 sur 5 par rapport au point C égale au vecteur nul. Comme on a dit, pour calculer donc un moment de D de 3 sur 5 par rapport au point C, comme on veut calculer par rapport au point C, le premier point qu'on voit c'est le point C et le prochain c'est le point d'application donc de D de 3 sur 5 qui est donc D. On aura donc CD tel que les composantes donc de CD, on voit donc CD ici qui est un vecteur qui est orienté comme ceci, CD. On voit que c'est orienté donc dans le sens positif de X, donc on voit que c'est parallèle à l'axe des X, donc ça aura uniquement une composante suivant l'axe des X. On voit bien que cette distance-ci, c'est 457, donc 0. Vectoriel D, on a vu que D de 3 sur 5, c'est 0, DY. Plus moment de B de 4 sur 5 par rapport au point C. Or, comme on a dit, si on veut calculer ce moment-ci, le premier point, c'est là où on veut calculer le moment. Donc, on va voir le point C. Le prochain, c'est le point d'application de l'effort ici, qui est donc B. On aura donc CB, vectoriel B de 4 sur 5. Maintenant, quelles sont les composantes donc de CB? Voici donc le point C ici.
Voici donc le point C et voici donc le point D. Si on veut donc tracer ces vecteurs ici, on peut donc voir ces vecteurs comment s'orienter ici. Sa composante donc, suivant l'axe des Y, il suffit qu'on projette là comme on voit ici. On va voir que sa composante en Y est orientée donc dans le sens négatif. Donc en projectant donc le vecteur donc CB tel qu'on voit ici sur l'axe des X ici, on peut voir que la composante donc des X sera donc positive. Cette côte-ci qui tend d'ici à là, on n'a qu'à faire donc 457 plus 762. En calculant, ça nous donne donc tout simplement 1219 tel qu'on voit là en image. Et cette côte-ci, comme on a vu, la composante en Y vaut donc 127 et c'est négatif tel qu'on voit ici parce que comme on a projecté, on peut voir comment la composante en Y est donc négative, ça descend, sens contraire des Y. On peut donc conclure que le vecteur CB est de composante 1219 moins 127, vectoriel B de 4 sur 5 qui est tout simplement 0 moins B de 4 sur 5. Comme nous avons dit, on voit que la force B est orientée en sens contraire par rapport au sens positif des Y. Et c'est parallèle à l'axe des Y et ça aura uniquement une composante suivant l'axe des Y comme nous avons vu. Donc tout ceci égale le vecteur nul. On n'a qu'à calculer donc. On multiplie donc ceci fois ça. 457 multiplié donc par dy. On aura donc 457 dy. D'accord, 0 multiplié par 0 ici, ça fait donc 0. Donc le produit vectoriel, le moment donc de d de 3 sur 5 par rapport au point C, voici déjà ça qu'on a calculé, ça fait 457 dy. On vient donc ici, on calcule le moment de b de 4 sur 5 par rapport au point C. On n'a qu'à multiplier donc 1219 multiplié par moins b de 4 sur 5. Ça nous donne donc moins 1219 b de 4 sur 5. 127 moins 127 multiplié par 0, dans ce sens on voit donc que ça fait 0. Donc on aura donc tout ceci égal au vecteur nul. On n'a qu'à traverser donc moins 1219 b de 4 sur 5 de ce côté de l'égalité, ça devient donc positif. On aura donc 457 dy est égal à 1219 multiplié par b de 4 sur 5. De ce fait, on peut donc tirer donc notre dy. dy sera tout simplement donc égal à 1219 b de 4 sur 5 divisé par 457 que voici ici. Or, on a donné la valeur de b de 4 sur 5 qui est donc 3100. En remplaçant donc par sa valeur tout simplement ici, on aura donc dy sera 8268,92 newtons. Donc, l'équation des moments nous a permis donc de trouver déjà dy. Or, on se rappelle bien ici, somme des forces extérieures nous avait donc donné deux équations ici, première équation et deuxième équation. On prend donc la deuxième équation puisqu'on vient de trouver donc dy. En remplaçant donc dy par sa valeur, on comprendra qu'on trouvera cy. On prend donc cette deuxième équation que voici. Deuxième équation donc, c'est-à-dire l'équation suivant l'axe des y des sommes des forces extérieures. On aura donc cy comme nous avons vu plus dy moins b de 4 sur 5 égale à 0. On tire donc cy. On bascule donc b de 4 sur 5 de ce côté-ci, ça devient donc positif. dy traverse, ça devient donc négatif. On remplace donc b de 4 sur 5 et dy par les valeurs. B de 4 sur 5 c'est bien 3100. Moins, on a déjà vu que dy c'est 8268,92. On remplace donc tout simplement par sa valeur. En calculant, ça nous donne cy qui vaut tout simplement moins 5168,92. On continue donc, on a trouvé cy et dy. Or, on se rappelle bien que si on veut donc trouver le module de c de 1 sur 5, ça sera égal à cx au carré plus cy au carré. Or, on a déjà vu que cx, on a donc trouvé 0 tel qu'on veut. On a vu si on remplace donc cx par sa valeur et cy qu'on vient de trouver par sa valeur, on verra tout simplement que ça nous donne 5168,92 newtons. Même chose pour dy. Pour le module de d de 3 sur 5, ça sera égal à 0 au carré, puisqu'on a vu que les composantes de d de 3 sur 5 c'était 0 et dy. Donc si on veut son module, ça fait la composante en x au carré plus la composante en y au carré dans la racine carrée, tel qu'on voit là. Donc on aura donc 0 au carré plus dy au carré, d'accord, dans la racine carrée. En calculant, donc en remplaçant non pas sa valeur, on verra tout simplement qu'on a 8268,92 newtons. Donc voici les deux valeurs qu'on cherchait ici. On a donc trouvé, comme ça en appliquant le principe fondamental de la statique, la valeur de C, le module de C de 1 sur 5 qui est
5168,92 Newton et la valeur de D de 3 sur 5 qui est tout simplement 8268,92 Newton. Donc voilà comment on applique donc le principe fondamental de la statique pour appliquer donc tout simplement pour trouver analytiquement les forces extérieures pour un problème donc de mécanique de statique. Ok, cette partie est donc finie. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. On va donc continuer avec la prochaine partie de notre épreuve qui concerne tout simplement donc la cinématique.